Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter une partie que j'ai jouée sur Shogi Wars le 25 décembre 2020 sur internet, donc avec 10 minutes de temps pour chaque joueur contre un adversaire nommé Samuku de niveau 3ème Q et moi de niveau 2ème Q. Vous allez voir, c'est une lutte de tour statique contre tour mobile avec plusieurs erreurs de part et d'autre, et vous allez voir plusieurs renversements de situation. Donc cela commence par pion C-F pour ouvrir la diagonale du fou. Moi, pion 3D de même. Referme la diagonale du fou et prépare probablement une tour mobile. Moi, déclare une tour statique avec l'avancée du pion. Donc, mon adversaire joue un chicane bichat, c'est-à-dire une tour en 4e colonne. Je pousse le coup-pion de la colonne de ma tour. Mon adversaire protège l'avancée, cette case et la poussée de mon pion avec fou ici, qui empêche ce coup. Développe l'argent offensif probablement. Mon adversaire fait de même. Je commence à construire mon château. Mon adversaire aussi, par ce coup. Moi, je veux amener mon roi ici, donc je commence par l'amener par ici en 4B. Mon adversaire joue ce coup de pion, probablement pour laisser une case de fuite au roi si elle est percée dans ses lignes, parce que la place du roi de mon adversaire sera ici, pour pouvoir permettre à son roi de fuir comme ça en cas d'attaque par ici. Moi je joue ça avec la même idée. Mon adversaire va mener son roi ici, donc il joue ça. Moi, je construis la formation du bois de Castel. Les trois généraux ici et le roi là. L'adversaire continue par ce coup. Moi, le but c'est d'amener l'argent ici pour protéger, après l'avancée de ce pion, pour protéger cette case, parce que la tour est sur cette colonne et le pion menace d'avancer. Je joue ça. Moi, je joue ça. Et là, avec ce coup, il achève la formation du minot, c'est-à-dire les trois généraux comme ça, et le roi ici. Une formation qui est faite pour défendre contre une attaque latérale, une percée par là, puis par là. C'est très fort sur le côté, parce que l'attaque viendra probablement du côté. Moi je mets mon argent ici, pour protéger la montée du pion de la colonne de la tour adverse. Mon adversaire joue ça, monte son argent. Moi, pion 7D pour préparer la montée du général d'argent ici, et pousser le pion ici. La stratégie du climbing silver que je vais adopter, et peut-être plus tard permettre de jouer le cavalier ici. Bon, ce coup n'est peut-être pas le meilleur, je ne sais pas si l'argent est bien placé ici. Et en tout cas, il menace de jouer ici. Donc, pour défendre, pour attaquer ce pion, pour le défendre, je joue ça. 4D. Et là, il joue ce coup qui est
empêche l'avancée du pion de la colonne de la tour. Et l'argent va se retrouver inutile après ce coup. Ce coup, c'est le vers 7C qui protège le pion. Donc là, il recule son argent. Mon adversaire a joué un coup pour rien, donc a perdu un temps. Moi, je continue mon plan en avançant l'argent ici. Il pousse le pion de la colonne de sa tour et il ouvre la diagonale de son fou. Moi, je poursuis mon plan avec pion 7E. Et là, le meilleur coup était de jouer le général d'or ici pour défendre ce pion. Parce que là, mon adversaire prend le pion. Et ça, dans cette position, c'est déconseillé de prendre ce pion parce que ça me permet d'emmener mon argent sur la 5e rangée, ce qui est avantageux pour moi, ce qui me permet d'instaurer plusieurs menaces. Par exemple, pion avance ici, pion parachuté ici, ou argent avance ici. Mon adversaire joue ça, ce qui est une erreur, parce que là, je dispose de pion parachuté ici. Le fou est obligé de reculer, il ne peut pas aller là. Et ensuite, pion ici. Et le fou n'est plus sur. Le fou ne protège plus la tour, la diagonale là. Et le fou qui est sur cette diagonale, la tour qui est sur la diagonale du fou le met dans de grandes difficultés et va probablement perdre du matériel. Mais malheureusement pour moi, je ne joue pas ce coup. Je joue ça, ce qui est moins bon. Là, il aurait été meilleur de mettre le fou ici, pour protéger cette diagonale. Mais mon adversaire choisit de le reculer là, ce qui est largement moins bon, parce que la tour sur la diagonale du fou, ça représente un grave danger. D'ailleurs, ce que je fais immédiatement, j'ouvre la diagonale du fou, je menace sa tour. Il part avec un parachutage de pion ici. Et là, le meilleur coup aurait été probablement, pour moi, de prendre avec l'argent ici. Si la tour reprend, le pion avance, la tour est obligée de reculer, et le pion avance ici avec promotion. Et pour l'argent sacrifié, j'obtiens un pion promu dans le camp de l'adversaire qui menace d'avancer ici, ce qui me donnait un net avantage. Malheureusement pour moi, je n'ai pas vu, j'ai joué ça, ce qui est moins bon. Bon, mon adversaire est presque obligé de reprendre. Moi, je parachute un pion ici. L'adversaire joue sa tour là. Et moi, je joue pion 5E pour attaquer le général d'argent. Et là, le meilleur coup aurait été de prendre ce pion. Mais il décide de prendre ce général d'argent, ce qui est moins bon. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'après pion 5E, pion prend 5F, je veux dire. La diagonale du fou et le pion promu, le pion là sont très dangereux. Mon adversaire protège en venant ici avec son fou. Et là, le meilleur pour moi aurait été de parachuter un argent ici.
après une prise du pion et un échange des généraux ici, menace taux de mon pion et avancée du pion promu ici. Donc ce coup était bien meilleur. Mais je n'ai pas joué. J'ai échangé les fous tout de suite. Reprise avec le cavalier. Puis on prend 5G. Bon, reprendre, c'était peut-être pas le meilleur coup, le plus simple c'était de prendre ce pion avec la tour pour menacer pion avance ici ensuite. Général, on reprend le pion. Et là encore une fois, le meilleur coup c'était de prendre ce pion, mais j'ai joué un parachutage de fou ici pour encore menacer sur cette diagonale, mais peut-être pas le meilleur coup. Mon adversaire commence une attaque avec pion 5D. Je prends le pion. Mon adversaire a dévié mon argent. Et là, le meilleur coup aurait été probablement de jouer un parachutage de pion ici pour mon adversaire pour attirer mon or ici et ensuite un parachutage de fou avec une fourchette sur la tour et le général d'or. Ce qui m'obligeait à défendre avec la tour ici. Ce qui me mettait quelque part en difficulté. Mon adversaire choisit de d'abord parachuter le fou. Moi, ce qui me permet de prendre le pion. Et ensuite, mon adversaire attaque avec un parachutage de pion ici. Bon, je recule le général d'or. Et promotion du fou en 6B. Et là, mon adversaire a obtenu du contre-jeu. Jusque-là, c'est moi qui avais un gros avantage. Mais là, la position recommence à être un peu claire. Mon adversaire, vous allez voir, va prendre l'avantage par la suite de quelques imprécisions de ma part. Bon, j'avance mon pion avec promotion. La tour recule ici. Et là, le meilleur coup, c'est sans doute de défendre cette case avec un parachutage de pion ici, pour empêcher mon adversaire d'attaquer avec un argent. Ici. Mais je ne vais pas jouer ce coup de défense. J'ai préféré prendre le cavalier qui était en prise. Mon adversaire donc du coup joue ce coup d'attaque. Là le meilleur était peut-être de défendre avec un argent comme ça pour renforcer la défense. Parce que là, après ce coup, le coup d'attaque que j'ai joué, puis on prend 9I. Mon adversaire peut attaquer comme cela. Argent prend sans promotion, donc échec. Et là, le mieux était de prendre avec le général d'or. Parce que vous allez voir qu'en prenant avec le roi, ça va me mettre dans de graves difficultés. Là, c'est mon adversaire qui prend un gros avantage. Donc je joue roi franc. Mon adversaire
menacé un parachutage de cavalier ici. Le pion a été cloué, le pion ici aurait été cloué parce que le roi se trouvait sur la diagonale du fou. Et ça a attaqué à la tour et le roi. Donc c'est un coup d'attaque et de défense. Et moi j'ai joué un coup moins bon, c'est-à-dire lance ici. Et mon adversaire prend le général d'argent avec échec. Je fuis ici. Et là vous voyez ma défense est complètement détruite. Et mon roi est très exposé. Et je me retrouve dans une position inférieure, largement inférieure. Pour l'instant, c'est mon adversaire qui a la main. Il joue un parachutage de général d'argent ici, échec. Bon, bien sûr, je ne peux pas prendre l'argent, parce que si je le fais, un parachutage de général d'or ici, et je suis mat immédiatement. Donc je choisis de fuir ici. Et là, mon adversaire prend le cavalier avec son fou promu. Bon, moi, je choisis de faire un coup d'attaque. Avec lance prend le général d'or, qui n'est pas protégé ici, avec promotion. Mon adversaire décide de bloquer la fuite de mon roi avec ce coup. Mais ce n'était pas le meilleur coup. Parce que maintenant il va avoir du mal à attaquer puisque mon fut promu défend cette case. Le meilleur coup, ça aurait été de jouer un argent ici, un parachutage de général d'argent ici, non, pardon, mon coup de général d'argent ici, et après fou prend mon fou reprend un parachutage de cavalier ici, et le roi était obligé de fuir ici, et ça perdait le fou. Parce que le fou promu reprenait mon fou promu à moi. Mon adversaire n'a pas joué ainsi, il a donc joué ce coup pour empêcher la fuite de mon roi. Et là, le meilleur coup pour moi aurait été sans doute de jouer ça, parce que il y a la menace pion ici, avec une très dangereuse menace pour moi. Le général d'argent prend ici avec mat. Donc ça, ce coup-là pour faire reculer l'or, ou le faire aller ici, c'était sans doute meilleur. Mais j'ai préféré continuer à attaquer en jouant lance prend 4H. Et là, après pion prend pion en E, je me retrouvais dans une position très difficile, sans doute perdante. Parce qu'il y a la très grave menace. Général prend ici avec mat, comme je le disais tout à l'heure. Mais mon adversaire n'a pas joué ça. Alors il a joué un coup, je ne sais pas à quoi il a pensé. Il a joué ce coup. J'ignore si mon adversaire a fait oublier la menace, la défense de mon fou promu sur cette case, ou alors s'il a vu après l'échange des pièces, la fourchette de fou sur la tour et le roi. Jouerait-il que ce coup n'est pas bon et fait basculer la partie. Après ce coup, c'est moi qui reprends l'avantage. Vous allez voir. Peut-être il pensait que, évidemment, s'il n'y avait pas ce fou promu, c'était mat immédiat. Peut-être mon adversaire l'avait oublié. Dans tous les cas, fou promu prend fou. Bien sûr. Là,
général d'argent reprend avec promotion, donc il n'y a pas d'échec. Et là, je n'étais pas obligé de le prendre parce que avec ces pièces, il ne peut pas vraiment menacer, il ne peut pas attaquer mon roi tout de suite. Vous voyez, le cavalier ne peut pas attaquer le roi. S'il attaque avec le fou, je peux facilement parer la menace en prenant je peux prendre le général d'argent promu par exemple. Donc, pour moi, lance prend 4 i était sans doute le meilleur. Parce que ça menace un soumet avec fou ici. Mais j'ai choisi de reprendre ici, ce qui n'était pas le meilleur. Bon, mon adversaire joue une fourchette sur le roi et la tour, en parachutant un fou ici. Moi, je pars la menace en jouant. Je pars la menace sur mon roi en jouant 6 vers 3C. Et là, le meilleur coup était probablement de prendre, avec le général d'or ici, l'argent était cloué pour continuer à attaquer. Mais mon adversaire prend la tour. Mais la perte de cette tour n'est pas très importante pour moi. Parce que comme vous voyez, j'ai beaucoup de pièces en main et maintenant c'est moi qui vais pouvoir attaquer. Donc à partir de cet instant, c'est moi qui ai repris en gros avantage. Je joue lance en général d'or. Et là, le meilleur coup, c'était simplement de reprendre la lance promue avec le général d'argent. Mais mon adversaire n'a pas joué ici. Il a joué pion ici, pensant continuer à attaquer avec sa tour, probablement ici. Mais c'était le coup qui perd la partie. En effet, pour moi maintenant, il y a un soumet qui est très classique, un soumet thématique dans ce genre de position. Vous allez voir. Un soumet en 5 coups, qui commence par fou ici, empêche le roi de fuir ici. Donc le roi est obligé de fuir là. Maintenant, on ne peut pas parachuter un général d'or ici, ni une tour, parce que si on le faisait, on bloquerait la diagonale du fou et le roi pourrait fuir comme ça. Donc pour empêcher cela, j'ai joué un général d'argent ici. Le seul coup possible, c'est de prendre avec le cavalier. Et là, mon adversaire a été obligé de boucher la case de fuite de son roi. Et maintenant, là, il y a un acte, un coup très simple. C'est général d'or en 2H. Et après ce coup, la partie est terminée. Vous voyez, mon adversaire est mat. Voilà, c'est tout pour cette partie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.